Je suis le frère Rousseau. Je salue le peuple de Dieu. Je suis prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Je m'adresse à tous ceux qui partagent la même foi que nous. La dernière fois, nous avons parlé, chers frères et sœurs en Christ, de la deuxième alliance. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième testament. Dans le principe, ce sont les mêmes composantes, c'est-à-dire le testateur, les héritiers, l'héritage. La mort du testateur doit être constatée. Mais dans le fond, nous allons voir exactement qui est le testateur, quels sont les héritiers, quel est l'héritage et si la mort du testateur a été vraiment constatée. Afin qu'il y ait aussi égalité entre les premiers testaments des nations et d'Israël en ce qui concerne leurs composants selon Jésus-Christ, pour le deuxième testament aussi, il a le testateur, comme je l'ai dit tantôt, les héritiers, l'héritage et le constat de la mort du testateur, c'est-à-dire la mort du testateur et le notaire. Parlons du testateur. Le testateur, c'est Jésus-Christ crucifié. En effet, c'est Jésus-Christ qui nous laisse un héritage. Et lui-même, il est notre héritage. Et c'est lui le testateur, car c'est lui qui est mort. Nous allons nous inspirer de la parole afin de mieux comprendre qui est Christ. Je lis la parole de Luc 1, dans Luc 1, versets 26 à 38. Jésus-Christ conçu par le Saint-Esprit. Au 6e jour, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son œil n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Par rapport à ce passage, nous comprenons que notre Seigneur est conçu par le Saint-Esprit. Mais il est né d'une femme. Je lis les Écritures. Selon Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ce passage aussi nous indique qu'il est né d'une femme, conçu du Saint-Esprit, né d'une femme, Marie, sa mère. Christ, fils de Dieu, selon les Écritures. Je lis la parole, Luc 1, 35, verset 35. Là, lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton esprit, de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Par conséquent, nous pouvons aisément dire qu'il est né. Il est né d'une femme.
conçu par le Saint-Esprit et appelé Fils de Dieu. Après tout cela, Jésus-Christ fut rempli du Saint-Esprit. En effet, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. Ce passage nous révèle, reconnaissons-le, qu'il est né du Saint-Esprit, qu'il avait le Saint-Esprit, mais qu'il n'en était pas rempli. Donc après son baptême, notre Seigneur est rempli du Saint-Esprit. Il est bon que nous comprenions ce passage-là. Ensuite, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. En effet, revêtu de la puissance de l'Esprit, selon les Écritures, Jésus retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour et il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Donc, c'est parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit que sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Nous allons voir maintenant le commencement de son ministère. Nous rappelons que nous sommes dans la connaissance de Jésus-Christ d'une manière un peu plus succincte. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Dieu. Donc Jésus commence son ministère après son baptême et après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Regardons bien la chronologie des choses. Il est né du Saint-Esprit, mais après son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est en ce moment-là qu'il commence son ministère. Il avait environ 30 ans, ce qui nous rappelle l'âge auquel que devaient avoir les Lévites pour entrer en fonction dans le tabernacle, autour de 25 ans. Le ministère de Jésus-Christ. Oui, il faut bien que nous reconnaissons que Jésus-Christ a été fait sacrificateur, souverain sacrificateur du Très-Haut. Les passages dans le Deuxième Testament nous en parlent très bien. Mais dans ce passage, l'Esprit nous dit, dans Hébreux 8, versets 6 à 8, mais maintenant il a obtenu un ministère de temps supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc Christ, qui était souverain, qui a été fait souverain sacrificateur pour manifester le sacrifice en tant qu'agneau et en tant que souverain sacrificateur, s'est assis à la fin de cette cérémonie-là, à la droite du Père, afin qu'il manifeste maintenant un ministère et non une sacrificature. Soyons clairs là-dessus afin que nous comprenions que nous, en tant que Christ, en tant que chrétiens, ayant le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Le mot sacrificateur apparaît un peu plus explicitement dans Apocalypse. Aujourd'hui, en parlant des sacrificateurs dans le Nouveau Testament, cela doit être pris de manière contextuelle afin que nous le comprenions très bien. Car le sacrificateur et le ministre sont deux choses différentes. Christ a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et les Écritures disent, si la première alliance qui consacre les sacrificateurs
avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la passer par une seconde qui consacre les ministres. Que cela soit bien clair et que nous comprenions véritablement les Écritures. Le contenu du ministère de Christ. Luc 4, versets 16 à 21. Christ se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et l'on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voici la feuille de route du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a d'abord reçu l'Esprit du Seigneur. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et ensuite, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous voyons que les choses se sont passées assez clairement. Il a d'abord reçu l'Esprit. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres avant qu'il ne soit envoyé. Évitons de faire les choses de manière précipitée. Si nous sommes en Christ, nous devons respecter la chronologie des choses. Ayons d'abord l'Esprit en disant, il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle, il a été formé, il a reçu l'onction de la formation par rapport à la bonne nouvelle qu'il devait annoncer aux pauvres. C'est alors qu'il a été envoyé. Amen. Les héritiers, ce sont les chrétiens. Il est bon que nous faisions des précisions à ce niveau-là. De l'autre côté, dans l'Alliance, nous avons parlé des alliés. Et les alliés là-bas, c'était l'homme. Tout homme, l'homme être vivant, qui allait en alliance avec Dieu et avec le diable. Ici, les héritiers parlent du chrétien. Donc c'est celui qui a reçu et qui est entré dans l'alliance. Du moins, celui qui est entré dans l'alliance entre Dieu et l'homme qui est concerné. Celui qui est entré dans l'alliance et non n'importe qui. C'est pourquoi les héritiers, pour le Deuxième Testament, sont les chrétiens, ceux qui sont entrés dans l'alliance, ceux qui ont reconnu Christ, qui ont accepté cette alliance-là. C'est Dieu qui s'agit et non de tout homme. Les chrétiens, acte 11, verset 26. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, c'est-à-dire disciples de Christ. Les héritiers et co-héritiers. Les chrétiens sont des héritiers et co-héritiers. Je lis les Écritures, Romains 8, versets 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. Laissez-nous rendre témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a deux choses. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. En disant co-héritier, nous sommes héritiers avec Christ. Est-ce qu'il était nécessaire que l'Esprit précise ces choses-là? Oui. Afin que nous comprenions qu'il y a une différence entre héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Parce qu'il est précisé, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui.
les frères de Jésus-Christ, les héritiers sont les frères de Jésus-Christ, selon les Écritures, Hébreux 2, versets 10 à 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, il dit, je me confierai en toi et encore. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, le chrétien, c'est le frère de Jésus-Christ. Le chrétien est l'adoption. Or, aussi longtemps, selon les Écritures, j'ai lu les Écritures, Galates 4, versets 1 à 7. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi hérité par la grâce de Dieu. À cette étape de notre propos, il est bon que nous précisions. Est-ce que, si nous sommes des enfants de Dieu, il était encore nécessaire que nous reçussions une certaine adoption? La question mérite d'être posée. En effet, l'adoption parle d'enfants que l'on accepte naturellement de considérer comme son fils. Par conséquent, c'est un enfant qui n'était pas fils, qui a été naturellement accepté comme fils. Le mot naturel doit nous interpeller, c'est ce que dit le dictionnaire et c'est ce que l'Esprit nous commande. Par conséquent, nous pouvons considérer que c'est en esprit que nous étions enfants de Dieu. Naturellement, quand nous sommes venus par le sang et la chair, nous avons été récupérés par le diable. Donc, il était normal que, pour que nous soyons convertis, nous soyons adoptés naturellement maintenant en Christ, afin que, en esprit et en nature, nous manifestons Dieu qui est notre Père en tout point. Enfant d'adoption par Christ, afin que nous comprenions mieux. Éphésiens 1, verset 4 à 12. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Donc nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est en esprit, bien sûr. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en esprit et en vérité. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Notre héritage, notre nature d'héritier n'est pas spontanée. C'est ce que ce passage nous dit. Nous avons été prédestinés à être héritiers de Christ, héritiers de Dieu par Christ.
Par conséquent, c'est naturellement que nous sommes adoptés, afin qu'en esprit et en vérité, nous manifestons notre héritage. Nous prenons possession de notre héritage. L'héritage en question. Je lis les Écritures. Éphésiens 4, verset 4 à 7. Un seul corps, un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En effet, nous devons revenir en arrière pour expliquer ce passage. Lorsque nous avons reçu de l'animal son esprit et son corps, nous avons dit qu'il y avait maintenant, comme les animaux, plusieurs corps et plusieurs esprits. Plusieurs corps à la manière des animaux. Les animaux sont classés selon les vertèbres. Donc il y a les vertébrés, les invertébrés. Ils sont classés selon leur fourrure. Ils sont classés selon leur alimentation. Ils sont classés selon leur mode de déplacement. Et ainsi de suite. Ainsi, nous avons des animaux selon leur espèce. Et il y a une multitude d'espèces. La science nous révèle qu'il y a au moins 10 000 espèces. 10 millions d'espèces. Seulement 10% ont été répertoriés. Et nous avons dit qu'en ce moment-là, c'est à cause de cela que l'homme aussi, pour l'homme aussi, il y avait plusieurs espèces. D'abord selon les continents, c'est-à-dire les 5 continents, le continent africain, le continent américain, le continent océanien, le continent européen et ainsi de suite. Ensuite, selon la couleur de la peau, les jaunes, les blancs et les noirs. Selon la langue, les Anglais, les Français, les Allemands. Ainsi, nous voyons qu'il y a plusieurs espèces d'hommes à la manière des animaux. C'est pourquoi l'homme lui-même se reconnaît du règne animal. Mais en Christ, nous revenons à ce qui avait été prévu, c'est-à-dire un seul corps. Un seul corps, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, pour un seul esprit, c'est-à-dire l'esprit de Jésus-Christ. Or, l'autre côté avait plusieurs corps, c'est-à-dire tous ces corps, toutes ces espèces animales que j'ai citées, nous avons plusieurs esprits. Les animaux volants, les animaux qui marchent sur la terre, les animaux qui sont dans les eaux, les animaux sur la terre mais qui rampent, les animaux ainsi de suite, chacun avec son esprit, chaque espèce avec son esprit. Mais en Christ, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Jésus-Christ de Nazareth, le baptême de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus que nous recevons. Un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est bien, c'est vrai que nous reconnaissons qu'il y a des dieux, selon que les hommes se sont donnés des dieux. Mais nous savons qu'il y a un, c'est bien que nous savons, mais nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu et Père de tout ce qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous pouvons comprendre à ce passage-là que c'est de l'église de Jésus-Christ de Nazareth qu'il s'agit, c'est-à-dire le corps de Christ et l'esprit qui est le Saint-Esprit de Christ. L'église de Jésus-Christ, le corps et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ.
Christ reçoit le Saint-Esprit et le répand. Selon les Écritures, il a été élevé par la gloire de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme nous l'avons vu au jour de la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit est descendu, c'est-à-dire l'Esprit de Christ. Cet Esprit qui nous unit, c'est une partie du don que Christ, c'est une partie de l'héritage de Jésus-Christ que nous recevons. Et le Saint-Esprit produit les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons de l'Esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que lui ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit bien sûr, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation d'un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun et en particulier comme il veut. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là, afin de ne point surcharger notre esprit selon que les Écritures, trop d'études tuent le corps. Par conséquent, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer la prochaine fois, afin que nous comprenions avec beaucoup de précision ce que veut nous dire l'Esprit. Prochainement, nous allons revenir sur cette partie afin que nous puissions comprendre le Deuxième Testament et toute sa composante. Amen.